Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Forge Flame, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties de 40 à 80 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses sont une équipe de personnages qui sont dans une mine. On va descendre dans la mine pour récupérer du minerai, et ainsi forger des artefacts précieux qui vont nous rapporter des points. Le but sera d'avoir le plus de points avec notre équipe. Notre équipe, elle est constituée de plusieurs personnages et vous allez en mélanger les cartes, sachant que vous avez des cartes de base, mais petit à petit, vous pourrez avoir des cartes avancées. À la fin de chaque manche, vous allez sélectionner l'une des cartes avancées et venir la récupérer. On va donc jouer en manche, et à chaque manche, chaque joueur et chaque joueuse va jouer 4 tours avec son équipe. Et comme vous le voyez, les cartes vont être à l'effigie de nos personnages, et ça va être vraiment très important, parce que vous allez tout simplement avoir la possibilité de faire jouer l'un et l'autre de vos personnages. Vous devrez vous coordonner pour essayer d'accomplir le maximum d'actions. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va tout simplement, à son tour, jouer l'une des cartes de notre main. Par exemple, ici, je vais choisir de jouer cette carte-ci. Sur les cartes, on va trouver un certain nombre de choses. On va trouver les actions. Ici, vous voyez que j'ai une action de déplacement et une action de joker, donc une action de mon choix. Un pouvoir, ici, je peux utiliser mes actions pour faire jouer un allié adjacent. Ça veut dire que, bien, si je suis adjacent à mes alliés, je vais pouvoir les faire agir à ma place. Ici, ça me confère vol à mon personnage, ça veut dire que je vais pouvoir traverser les limites qui ont vol, et je vais ignorer l'étourdissement avec ce personnage. Et donc ici, eh bien, je vais avoir la possibilité de réaliser mes actions. Par exemple, je pourrais faire un déplacement, je vais me déplacer de ici jusque là, puisqu'il y a une limite pointillée, on va pouvoir traverser les limites pointillées sans problème. Par contre, pour celles qui sont continues avec une petite icône vol, il faudra avoir du vol. Attention, on a une limite de figurines pour chaque zone. Alors sur la zone de la surface, on n'en a pas. Sur toutes les zones, à part la forge, on a une limite de 3 personnages. Et sur la forge, c'est 5 personnages. Ici, j'ai fait mon déplacement dans cet endroit-là. Dans les zones, vous allez trouver souvent un jeton à révéler immédiatement et un jeton gisement. Et ce jeton gisement, vous allez pouvoir également le révéler grâce à une action pour le révéler et placer des minerais dans cette zone. Mais en attendant, j'ai fait un déplacement dans une zone qui a un jeton comme ça. Je vais donc le révéler. Ici, il s'agit d'un trésor. Je vais piocher un jeton trésor, le placer auprès de moi et défausser ce jeton. Ici, j'aurai 2 points supplémentaires à la fin de la partie. J'ai réalisé mon action de déplacement. Maintenant, il me reste une action bonus. Pour mon action bonus, je vais venir creuser, c'est-à-dire faire l'action bleue. Ici, je vais avoir ces ressources qui vont être présentes. Je vais donc venir les placer ici avant de retirer le jeton. Désormais, il faudra qu'on ramasse ces ressources grâce à l'action ramasser qui est l'action verte. Il faudra donc que je me déplace ici avec des personnages pour ramasser. Tous les personnages vont avoir la possibilité de ramasser, mais attention, on a une contenance maximale. Vous voyez que ici, mon personnage, il a une contenance de 1. Lorsqu'il a récupéré une gemme, il ne peut pas emporter d'autres, alors que j'ai un personnage qui va pouvoir accueillir jusqu'à 3 ressources. Une fois que j'ai fait, en tout cas, toutes les actions de ma carte, c'est la fin de mon tour, on passe au tour de la joueuse suivante. On va continuer comme ça, de tour en tour, jusqu'à ce que ça me revienne ici. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplement faire jouer mon équipe. Admettons donc que ce soit à nouveau à moi de jouer. Ici, je vais choisir de faire jouer mon gobelin. Vous voyez que je vais prendre un jeton trésor de la réserve, c'est l'effet de ma carte. Je vais simplement le récupérer et j'ai des points supplémentaires. Je vais venir le déplacer, je le déplace ici et je vais récupérer l'une des ressources avec mon action de joker. Alors pourquoi est-ce qu'on récupère des ressources? Eh bien c'est tout simplement que lorsqu'on a collecté assez de ressources, par exemple si j'avais collecté ces ressources-là et que je me trouvais dans une zone qui correspond, donc par exemple si je suis ici avec ces 2 ressources, eh bien pour une action, pour n'importe quelle action, je vais avoir la possibilité de forger. Forger, ça veut dire que je vais réaliser l'un des objets qui se trouve ici. Alors bien entendu, si j'ai plusieurs héros, eh bien je vais pouvoir cumuler leurs ressources. Et ici, eh bien par exemple, vous voyez que j'ai exactement les ressources pour faire l'anneau sans égal. Je vais donc défausser ces ressources en les replaçant dans la réserve, récupérer cette carte et la placer auprès de moi. Pour ce qu'on va trouver sur ces cartes objets, eh bien, on va trouver un certain nombre de points. Le prix
qui est indiqué ici. On va également trouver des pouvoirs qui sont dans des icônes. On va pouvoir les activer une fois par partie en les inclinant. Et parfois, on a des couleurs. Et ces couleurs, elles vont correspondre à un set d'objets, à une collection d'objets. Et si vous collectionnez des objets de la même collection, vous allez avoir des points bonus en fin de partie. Attention, lorsqu'on forge dans la forge quasi éternelle, vous allez éteindre une flamme à chaque fois que vous forgez, et donc s'il n'y a pas de flamme allumée ici, vous n'avez pas la possibilité d'y forger. Par contre, on peut également forger à la surface, sauf que, eh bien, ça va tout simplement ralentir notre progression, puisqu'on va devoir se déplacer entre la surface et les profondeurs de la mine. Lors de vos pérégrinations dans la mine, vous allez pouvoir découvrir des totems. Lorsque vous découvrez un totem, vous allez venir le placer ici, avec une petite flamme pour indiquer qu'il est actif. Vous allez pouvoir dépenser une action lorsque vous êtes sur la zone du totem pour activer son bonus. On a également la possibilité de voir des éboulements. Ces éboulements, ils vont tout simplement barrer un chemin. Donc ici, s'il y a un éboulement ici, il est impossible de passer de cette zone à cette zone directement. Il faudra faire le détour. Si jamais vous voulez dépenser une action creusée ou une action attaquée et que vous êtes adjacent à un éboulement, vous pouvez venir tout simplement le retirer. On a la possibilité de récupérer des états ou d'infliger des états à nos adversaires. Ces états, on en a plusieurs, mais on a par exemple ceux-ci. Le ralentissement et l'étourdissement. Le ralentissement va enlever l'action de joker de votre prochaine carte et l'étourdissement va simplement retirer le texte de votre prochaine carte, mais pas ces icônes d'action. On a la possibilité de s'en prémunir grâce notamment à des cartes qu'on peut jouer. Par exemple ici, j'ignore l'étourdissement avec ce personnage-là pour le restant du tour puisque cette carte est active. Et donc on va avoir la possibilité tout simplement de ralentir nos adversaires potentiellement. Lorsque tout le monde a joué 4 tours, c'est la fin de la manche, alors vous allez venir révéler un événement. Cet événement, il va venir rajouter un certain nombre de kobolds, ici 1. Il peut également les activer et on va également générer un kobold sur la zone bleue et la zone jaune. On va également restaurer de base une flamme et vous voyez qu'ici on va en restaurer 2 de plus et ainsi on va pouvoir beaucoup forger à la forge quasi éternelle. On va également avoir du texte qu'on va devoir appliquer. Parfois, on va également avoir des activations de kobolds, et ces kobolds, qu'est-ce qu'ils font justement? Eh bien, ces kobolds, lorsqu'ils s'activent, ils vont essayer de voler des minerais qui se trouvent sous eux, sinon ils vont venir se déplacer pour essayer d'en voler, et tout le minerai qu'ils vont voler va être placé dans le sac des kobolds. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le placer dans ce sac et pas dans la réserve? Eh bien, vous allez pouvoir attaquer les kobolds. Lorsque vous vous trouvez sur la même case qu'un kobold, si vous faites une action rouge, une action attaquée, vous allez venir piocher un jeton kobold du sac et vous allez avoir la possibilité de récupérer certaines choses. Donc vous pouvez notamment récupérer certaines ressources, rater, mais vous pouvez également éliminer des kobolds de cette manière-là. Vous avez donc la possibilité parfois de piocher dans le sac kobold et d'en retirer les minerais. Une fois que vous avez attaqué, vous allez simplement replacer les jetons dans le sac kobold, sachant que vous avez une pioche de jetons pour vous, mais aussi pour chacun de vos alliés présents sur la case où vous attaquez. Donc il va falloir se coordonner potentiellement pour attaquer des kobolds. À la fin de la manche, vous allez également améliorer votre paquet. Vous allez prendre l'une des 2 cartes avancées qui sont de part et d'autre de votre pioche de cartes avancées, l'intégrer à votre main et ensuite compléter en repiochant des cartes pour en avoir 5. La partie s'arrête dans 2 cas, soit s'il y a les 6 kobolds sur le plateau de jeu et qu'on doit en placer un nouveau, dans ce cas-là elle s'arrête immédiatement, ou à la fin d'une manche, et que une équipe a forgé suffisamment d'objets, 4 ou 6 suivant le nombre de joueurs, alors eh bien on va comptabiliser les scores. Pour comptabiliser les scores, vous allez noter les artefacts, donc les points des artefacts que vous avez forgés, mais aussi les collections. En fonction des collections de couleurs que vous avez faites, vous allez marquer des points. Les minerais qui vous restent vous font quelques points, et vous avez également les trésors. Si vous jouez avec des modules optionnels, vous avez également des possibilités de rapporter des points supplémentaires. Voilà pour le principe de base. Sachez qu'il existe également un mode solo. Dans ce mode solo, vous devrez accomplir 2 objectifs en un maximum de 9 manches. Si vous n'y parvenez pas, vous aurez perdu la partie. Voilà pour le principe de Forge Flame, qui est donc un jeu dans lequel vous devez forger des artefacts en allant récupérer divers minerais et en se rendant dans la forge quasi éternelle. Mais attention, les kobolds pourraient bien subtiliser ces minerais sous votre nez. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.